On utilisait les douilles des pièces de 75 mm, donc de l'artillerie. On utilisait les douilles en cuivre, hein, bien sûr, en cuivre massif, pour faire des vases art nouveau, parce que l'art floral, les fleurs, la beauté végétale, c'est pas un truc que vous voyez souvent dans les tranchées. Donc, par nostalgie, les soldats de la Première Guerre mondiale faisaient ça. Et la Première Guerre mondiale a laissé un impact sur notre culture qui se mesure encore aujourd'hui. Elle a fait des gueules cassées. Là, vous voyez un des personnages que j'aime beaucoup, c'est Gaston Julia, grand mathématicien français. C'est le père des fractales. Avant Benoît Mandelbrot, les fractales, c'est Gaston Julia qui les découvre, mais il n'avait pas d'ordinateur pour les représenter. Donc l'image, il ne la connaissait pas. Mais c'est lui qui va définir, avec Monsieur Fatou, les fractales tels qu'on les connaît. Et c'était un beau jeune homme, plein d'avenir, brillant violoniste, très grand mathématicien. Il a été complètement défiguré par la Première Guerre mondiale. Eh bien, je vous montre son visage pour que vous méditiez sur le fait que la Première Guerre mondiale n'a pas seulement cassé les têtes, les gueules, comme on dit, elle a cassé les esprits aussi. La Première Guerre mondiale a cassé les esprits. Le théâtre absurde, l'absurdisme, ça explose après la Première Guerre mondiale. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, quand vous avez vu 10 000 hommes monter comme ça au saloir et se faire buter pour 1,50 m, vous vous dites que le monde est absurde, que Dieu n'existe pas, ou que s'il existe, que c'est un sacré connard, et que donc rien n'a de sens, en fait. Et ça va avoir un impact assez majeur, même sur nos arts, sur tout un tas de choses, parce que ça va propager un nihilisme qui était minoritaire avant, qui était Nietzsche, etc. Mais vous allez avoir des arts qui vont se mettre à devenir, à ruminer la dépression et le désespoir. Ce qui est évidemment pas bon du tout pour l'humanité, ça va de soi. Et la Première Guerre mondiale, désolé, c'est pas Dieu, c'est nous. On pouvait l'éviter, mais bon, on aime bien comme ça rejeter sur Dieu les conneries que nous, on a faites. Quoi qu'il en soit, cette idée qu'on puisse tourner en rond, elle est très importante en intelligence artificielle. Ça arrive chez les fourmis. Les fourmis, c'est 100 millions d'années d'évolution. Normalement, c'est bien foutu, quoi. On n'est plus sur du streamlining. Hein. On est sur quelque chose qui a évolué pendant une période tellement grande que ça ne doit pas bugger, quoi. En fait, dans la nature, il y a des bugs. Il y a des bugs parce que c'est inévitable. Tous les systèmes cognitifs peuvent être pris en défaut. Par exemple, les requins, vous pouvez les mettre en catatonie. Si vous les caressez d'une certaine façon, voilà, si vous voulez tester ça aux Bahamas avec un requin tigre la prochaine fois, vous parlez à votre assureur avant, puis vous lui caressez le ventre, vous verrez, en fait, il peut être mis en catatonie. Les poules, on peut les faire bugger. Voilà, si vous avez des potes qui ont une ferme, vous pouvez essayer ça. Vous tenez la tête d'une poule et vous tracez une ligne droite qui part de son bec vers l'infini, vers l'horizon. Et si la poule regarde cette ligne droite pendant que vous la tracez, elle tombe en hypnose. Vous pouvez hypnotiser une poule, elle tombe, elle s'effondre, elle dort. Ça marche sur toutes les poules. C'est absolument fascinant. C'est un bug. D'accord, c'est pas. Vous savez, quand on est programmeur, il y a les bugs et les features. Donc les trucs qui sont faits exprès et les trucs qui sont des bugs. Bon, c'est pas une feature, c'est un bug. Les fourmis, oui, pardon. Le coq aussi, oui, pardon, voilà. Très bien. Le féminisme est présent. Ça fait plaisir. Ok, je tiens à le dire pour toute cette audience et toutes les personnes qui vont suivre cette conférence sur YouTube, qu'en effet, je vous confirme, ça s'applique aussi aux coqs. Voilà. Comme ça, vous le saurez. Pour les fourmis, donc, elles peuvent bugger, c'est-à-dire que les fourmis ont un système de repérage qui est très intéressant, qu'on appelle la stigmergie. Ça a été découvert par un biologiste français, M. Gasset. Et la stigmergie, donc, c'est qu'elles déposent des gouttes de parfum sur le sol. Et les gouttes de parfum, elles suivent le chemin le plus parfumé. C'est comme ça que fonctionne Waze, j'en ai parlé dans d'autres confs. Et le Waze, le GPS Waze, fonctionne comme ça. Sauf qu'au lieu des gouttes de parfum, ils vérifient à chaque fois que vous appuyez sur le frein, ils mettent un moins sur la carte. Chaque fois que vous appuyez sur l'accélérateur, ils mettent un plus. Et en agrégeant les moins et les plus, ils peuvent calculer les chemins. Les fourmis ont un système comparable. Le problème, c'est qu'il peut être pris en défaut. Des fois, si jamais le chemin de phéromones est circulaire, elles peuvent tourner comme ça en rond indéfiniment et mourir jusqu'à épuisement. On appelle ça un moulin de fourmis. Elles vont tourner en rond comme ça indéfiniment. Ok, donc des fois, on peut tourner en rond. La Première Guerre mondiale n'a pas seulement cassé les gueules, elle a cassé les esprits. Et parfois, l'humanité peut tourner en rond intellectuellement. Il ne faut pas du tout croire que si ça arrive à des fourmis qui ont 100 millions d'années d'évolution derrière elles, ça ne peut pas nous arriver à nous, même sur le plan intellectuel. Des fois, ça peut être bien de s'arrêter et de réfléchir 5 minutes. En matière artistique, on a